Bonjour belles âmes Capricorne et bienvenue pour la guidance intuitive et énergétique de ce mois de février 2019. Alors j'espère que vous allez bien, que le mois de janvier n'a pas été trop dur, parce que franchement entre le portail, la nouvelle lune et la pleine lune, c'est vrai que voilà, hein, on a vécu pas mal de choses, je pense. Si ça a été agréable pour vous, eh bien tant mieux. Mais je sais que pour beaucoup d'entre nous, ça n'a pas été si évident que ça. Et donc on va voir un peu hein, ce qui se passe pour ce mois de février, pour vous mes chers Capricornes, donc au niveau du domaine relationnel sentimental, du domaine du travail et des projets, et du domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, je voulais juste rappeler, petite piqûre de rappel, que c'est un tirage qui est généraliste et qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est tout à fait normal. On est tous uniques et puis on a tous des vies différentes, on a tous des personnalités différentes et en plus de ça, notre carte du ciel est totalement différente selon notre date de naissance, le lieu de naissance, etc. Donc c'est normal. Je vous invite cependant à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui vous donneront des informations complémentaires par rapport aux énergies de ce mois de février. Voilà, alors je vous invite aussi à venir revoir cette vidéo en fin de mois, vers la troisième semaine ou même la quatrième semaine, pour voir un peu comment s'est déroulé votre mois de février. Je trouve ça assez intéressant de faire un petit bilan de ce que l'on a vécu voilà, tout au long du mois, de noter un peu nos expériences et de les relier aux cartes si tel est le cas. Si ce n'est pas le cas, ben, vous ne les reliez pas évidemment parce que comme je vous le dis, il y a des énergies que vous ne connaîtrez pas parce qu'elles ne se manifesteront peut-être pas dans votre vie. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant, c'est une invitation, c'est pas une obligation, mais ainsi voilà, vous pouvez voir un peu le chemin que vous avez parcouru tout au long du mois. Alors, on va voir un peu du coup dans le domaine des relations, donc vos relations par rapport aux autres. Et on a des énergies assez différentes. Alors, je rappelle que je ne lis pas spécialement linéairement. Dans certains cas, je le fais parce que c'est le message que l'on m'envoie. Mais ici, c'est vraiment... voilà, je ne peux pas vous dire quand cette énergie-là va se manifester, celle-là non plus. Voilà, c'est pas mis dans l'ordre, hein, je le précise. Donc voilà. Alors, donc il va y avoir par rapport à vos relations aux autres, ces énergies en fait où en fait, peut-être que ça fait pas mal de temps que vous essayez de gérer une situation ou une personne avec qui vous êtes pour le moment, que ce soit amical, que ce soit dans la famille, etc. Et en fait, généralement, c'est une personne qui a soit le don de vous enflammer ou émotionnellement vous faire passer par toute une palette d'émotions. Et puis mentalement, on n'en parle même pas, elle vous fait penser 20 000 choses. Et puis ce côté terre à terre, voilà, vous n'arrivez plus à le manifester. Ou bref, c'est pas évident. Et là, l'univers vous envoie des énergies de tempérance qui sont des énergies qui vous invitent justement à venir un peu tempérer les choses par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. C'est-à-dire de calmer ce feu intérieur qui vous dévore par rapport à cette situation et de l'apaiser. On vous invite aussi au niveau des pensées d'écarter toutes ces pensées négatives que vous pouvez avoir ou ces 20 000 pensées à la minute qui vous viennent. C'est le fait aussi d'apaiser du coup votre côté très terre à terre, logique, raison, etc. C'est aussi de l'équilibrer. Et puis aussi sur le côté émotionnel évidemment où on vous invite à retrouver une paix intérieure émotionnelle. Voilà. Donc il y a vraiment une harmonie, un alignement qui va s'inviter et qui va vraiment vous faire du bien parce que vous étiez en train de vivre le tout, mais très puissamment en fait. Donc du coup, par rapport à cette relation, cette personne, ça n'a pas dû être très agréable à vivre, mais sachez qu'il y a ce moment de douceur qui vient pour vous aider à gérer sur tous les plans cette relation ou la personne en question avec qui vous vivez ça. Alors il y aura également des énergies où on vous demande, où on vous recommande d'être prudent, voilà, que ce soit par rapport à une amitié, voilà, par exemple, qui est revenue dans votre vie, ce sont des exemples évidemment, et cette amitié, ben voilà, vous avez vécu des hauts et des bas, et vous aimez beaucoup cette personne, mais elle vous a quand même fait souffrir aussi, elle vous a fait beaucoup rire aussi, mais voilà, on vous invite à y aller pas à pas. Voilà, c'est vraiment le message qui me vient, y aller pas à pas.
et vraiment faire preuve de prudence par rapport à cette relation, qu'elle soit de couple ou qu'elle soit avec quelqu'un de votre famille ou encore un voisin. Voilà, ne foncez pas, faites attention, prêtez attention aux communications autour de vous, etc. par rapport à cette personne ou cette situation. Alors, il y aura également des énergies d'insistance par rapport à une personne. Alors, soit c'est vous qui allez insister par rapport à une personne, soit c'est une personne qui va venir tout le temps vers vous et insister pour être avec vous, pour passer du temps avec vous. Encore une fois, ce peut être amical, ce peut être une situation où quelqu'un veut se mettre en couple avec vous, ou vous voulez vous mettre en couple avec la personne. Et je ressens vraiment cette insistance qui n'est peut-être pas bénéfique, hein. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Euh, mais voilà, il y a une des deux personnes qui n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Voilà, sachez-le. Même si vous ou l'autre personne est sûre, il y en a une des deux qui ne l'est pas. Donc voilà. Alors, on va aller voir un peu au niveau du domaine du travail et des projets pour ce mois de février. Et là, on a encore une fois des énergies très différentes qui vont se manifester. En même temps, ça ne m'étonne pas parce qu'on est dans le signe, on va être seulement en fin du mois dans le signe du poisson. Et le poisson est au niveau de ses caractéristiques, c'est quelqu'un qui ne sait pas toujours quoi faire et qui est un peu dans l'hésitation. Alors, du coup, on se retrouve avec ces énergies très différentes, c'est-à-dire que pour le travail, les projets que vous avez sur le côté ou encore les choses que vous devez faire à la maison, pour certaines personnes, au niveau du travail, il va y avoir une réelle addiction au travail pour cause de fuite de la réalité. Voilà. Peut-être que vous remarquez, peut-être pas, parce qu'on ne remarque pas tellement quand on est addict, on s'en rend compte une fois qu'on met le doigt dessus, en fait, que quelqu'un vient mettre le doigt dessus, ou alors vraiment, si on a une prise de conscience, là, on va s'en rendre compte, mais sinon, on est tellement dans cette routine, dans ce schéma métro boulot dodo qu'on ne fait pas attention. Et en fait, pour ces personnes qui sont du coup addicts à leur boulot, c'est vraiment parce que vous fuyez quelqu'un, vous fuyez une situation, vous fuyez quelque chose dans votre vie. Et du coup, en fait, vous n'arrêtez pas de faire heures supplémentaires sur heures supplémentaires, mais ça en devient addict. C'est vous qui demandez, en fait, finalement, le boulot de plus en plus. Voilà, vous terminez une tâche, bam, vous mettez sur une autre tâche directement. Limite, vous faites même pas de pause tellement vous êtes addict à votre boulot. Alors, quand c'est sain, parce que c'est passionné, parce que vous en avez vraiment envie, ça c'est très bien, mais quand c'est pour fuir quelque chose, par exemple, voilà, vous savez bien que de toute façon vous allez rentrer à la maison, il n'y a personne qui vous attend, même pas un chien, même pas un chat, vous devez encore faire à manger, vous n'avez pas trop envie, puis c'est aller au dodo, donc pour autant, autant mettre pour vous, c'est un peu en fait logique, hein, pour vous, en fait, vous mettez, autant mettre son énergie dans le travail, autant que ce soit, voilà, que mon temps soit rentabilisé, voilà, c'est ça qui me vient. Et pour d'autres personnes, en fait, par contre, c'est carrément le contraire. Vous vous sentez enchaîné à votre boulot, mais quelque part, vous n'arrivez pas à trouver la force de couper ces chaînes pour ne plus subir ce boulot. Parce que vous le subissez clairement, vous allez vraiment avec les pieds de plomb attachés, voilà, enchaînés avec un boulet à vos pieds. Pour vous, c'est vraiment, mais c'est pas facile d'y aller. Alors, je parle de travail en général. Encore une fois, vous pouvez appliquer ça à un projet que vous avez sur le côté où vous êtes complètement addict, mais c'est pour fuir la réalité. Peut-être parce que votre compagne ou votre compagnon n'est pas spécialement présent et du coup ça vous permet de vous occuper, mais du coup vous fouillez dans ce projet. Peut-être que pour ceux qui se sentent enchaînés, eh bien c'est par rapport à un projet aussi. Vous vous êtes lancé dans un projet avec une personne et maintenant c'est presque impossible de sortir de ce projet, quoi. Donc voilà, ce sont des exemples, évidemment. Voyez un peu vous où ça vient se manifester par rapport à votre travail, à votre projet ou encore à une tâche à faire chez vous. Alors, il y aura, ouf, heureusement, des énergies aussi qui sont sympathiques, qui sont des énergies de réussite. Voilà, des énergies de réussite, de succès, où vous avez réussi à accomplir une tâche que votre patron, votre patronne vous avez confiée. Du coup, ça vous fait plaisir, évidemment, parce que vous êtes remercié, vous avez les lauriers, comme on dit, vous recevez les lauriers. Et du coup, ça fait toujours du bien d'être récompensé pour le travail qu'on a fourni. C'est peut-être tout simplement aussi peut-être une paye supplémentaire, une augmentation, c'est peut-être. Bref, vous allez réussir et donc vous allez être aussi remercié quelque part pour ce que vous avez fait. Et vous, ça vous fait plaisir d'avoir cette stabilité et ce succès qui est là. Alors,
Il y aura également des énergies par contre où vous allez avoir votre mental qui va être complètement dissipé parce qu'il n'est pas tout à fait sûr, même du tout, de ce qu'il est en train de faire. Par rapport à quoi? Ben, par rapport à un travail, par rapport à un projet ou par rapport à une tâche à effectuer. C'est-à-dire que peut-être qu'on est venu vous trouver, qu'on vous a demandé de faire une tâche, mais en fait, mais vous ne savez absolument pas par où commencer, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas ce que vous devez exactement faire, pour quand vous devez rendre ce projet, et du coup il y a 20 000 pensées à la seconde qui vous viennent. Et du coup vous êtes dans cet état d'incertitude. Vous dites je suis pas très sûre de pouvoir y arriver là. Hein. Ou pareil pour un projet, peut-être que vous avez envie de lancer du coup votre boutique Etsy sur le côté par rapport à des huiles essentielles que vous faites vous-même quand vous avez le temps, vraiment, voilà, peut-être que vous faites des synergies, etc., des sprays, ce genre de choses. Et du coup, ben, en fait, vous n'êtes pas très sûr. Vous vous dites, mais est-ce que la boutique en elle-même, déjà, est-ce qu'elle est sûre? Euh, Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que mes sprays sont bien faits? Voilà, du coup, plein de questions et voilà. Donc, énergie très très différente. Pour le développement personnel et ou spirituel, là aussi, on pourrait dire qu'il y a des énergies qui sont différentes, mais là, on reste un peu dans une certaine concentration ici. En fait, il va y a vraiment avoir des énergies où vous avez envie de faire des efforts pour vous-même, pour votre propre développement personnel. Par exemple, vous savez que, voilà, on vous a peut-être diagnostiqué, c'est un exemple, du cholestérol, et vous savez bien que là maintenant, il est temps de regarder à ce que vous mangez sérieusement, il est temps de vous remettre à une activité physique, et vous allez mettre toute votre énergie, votre concentration, vous allez tout concentrer là-dedans. Vous allez faire des efforts pour ça, voilà, pour aller mieux, pour un mieux-être, pour traverser cette période, vous allez vraiment tout donner, quoi. Donc voilà, ça c'est un exemple évidemment, mais voyez où ça s'applique dans, voilà, dans votre vie au quotidien et ou alors spirituellement parlant, voilà. Peut-être que vous, voilà, vous avez envie de faire une sortie astrale de votre corps et vous allez vraiment, vous savez, tout donner pour atteindre votre but, voilà. Il y aura également des énergies où vous avez envie de tout simplement vous affirmer en fait. Voilà, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller et vous savez ce que vous valez. Et du coup, ben, vous revendiquez tout simplement ce que vous êtes. Voilà, c'est vraiment dire non. Moi, je suis comme ça, je ne changerai pas d'avis parce que vous, vous pensez de cette façon-là. Je n'ai pas à me mettre, à me ranger à votre avis. Moi, j'ai mes pensées, j'ai mes ressentis, je suis comme ça, et donc il y a cette notion d'affirmation qui est là. Voilà. Et puis, il y a également des énergies, ou alors c'est soit vous qui allez aller vers quelqu'un, une personne, vous savez, très sage, très avisée, ça peut être un ami, ça peut être une personne de la famille, ou complètement pas, peut-être est-ce juste une connaissance que vous avez, voilà, que vous avez rencontré dans un groupe de concert méditation, et vous avez envie d'aller chercher ses conseils parce que vous savez que c'est une personne qui est très avisée et qui pourra vous éclairer. Peut-être que cette personne, ce sera vous. Voilà, qu'une personne viendra vers vous, mais en tout cas, vraiment, cette énergie où en fait, euh, vous, la personne, je n'arrive pas à sentir parce que ben, voilà, vous êtes plusieurs Capricornes, n'est-ce pas? Donc, il y a cette énergie en fait où euh, vous ou l'autre personne va se poser des questions. Et elle a besoin de réponses. Donc, elle va venir vous voir ou vous allez aller voir cette personne. Et cette personne ou vous allez dire qu'en fait, ben, par rapport à ce questionnement, que la réponse, ben, c'est pas blanc ou noir. Ça s'arrête pas qu'à ça. Il y a toute une variété de gris entre eux. Voilà, entre le blanc et le noir, mais il y a toute une variété de réponses possibles. Et voilà, il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs options. Et du coup, le fait de vous confier à cette personne ou qu'elle se confie à vous, bah, ça va lui donner quelque part bah, les conseils qu'elle avait besoin pour prendre conscience de certaines choses. Et je pense que ça va vraiment venir euh, illuminer, ça va apporter de la lumière. Voilà. Ça va apporter beaucoup de lumière par rapport à vos questions ou par rapport à un sujet qui vous turlupinait. Voilà. Et bien voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a aidé, que ça vous a donné des pistes voilà, par rapport à ce que vous pourriez éventuellement ressentir comme énergie pour ce mois de février. N'hésitez pas
à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou même les deux, et peut-être aussi de tenir votre carnet de route et de revenir voir cette vidéo en fin de mois. Voilà, alors je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!